Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo différente. Ça sera, je vous emmène avec moi pour nettoyer le sol. Donc, je vous présente d'abord ce que j'utilise. Donc ici, c'est mon aspirateur sans fil Dyson. Donc, je l'ai depuis environ 2 ans et il va toujours aussi bien. C'est la version V7 moteur aide. Et franchement, c'est génial. Une fois qu'on a goûté à l'aspirateur sans fil, on ne peut plus revenir à l'aspirateur avec un fil. Voilà, pour nettoyer mon sol, j'utilise ensuite, une fois que j'ai tout aspiré, j'utilise mon balai vapeur. Donc, franchement, il est génial celui-ci. Alors, c'est le Steam Mop de la marque Black & Decker. Je zoome à l'arrière pour que vous puissiez voir bien les caractéristiques. C'est vrai qu'il y a beaucoup de modèles et on s'y perd un peu. Et moi, je m'étais vraiment bien renseignée et j'ai choisi celui-là et je regrette vraiment pas. Sur le haut de l'appareil, il y a 3 fonctions suivant le type de sol. Ensuite, sur le manche, il y a le réservoir et le bouton pour démarrer l'appareil. Et en bas, il faut donc mettre la lingette. Alors, je vais vous montrer tout ça en images. Donc, je vais nettoyer ma cuisine ainsi que mon entrée. Donc, comme je disais précédemment, je passe un coup d'aspirateur sur le sol, sur toute la surface, avant de passer au lavage avec le balai vapeur. Alors, la caméra, on croit que c'est pas sale, on ne voit pas la saleté parce que j'ai pas zoomé, mais je peux vous dire que c'est sale et vous verrez quand je vais vider le réservoir, tout ce que j'ai récupéré, c'est incroyable. On ne pourrait pas croire tout ce qu'il y a comme saleté. J'en profite toujours pour aspirer mon tapis. Par contre là, je ne sais pas si vous voyez, mais moi je vois bien la différence entre ce que j'ai aspiré et l'autre côté. Il y a vraiment une différence de couleur, pardon. J'en profite pour vous dire que les chaises viennent d'IKEA et les galettes de chaises, elles viennent de l'Incroyable. Alors, je pense que IKEA, ils vendent encore les mêmes chaises, ils les vendent même en rouge. Et par contre, l'Incroyable, je pense pas qu'il y ait encore des galettes de chaises comme ça. Regardez ce que j'ai déjà comme saleté, rien que pour la cuisine. C'est énorme. Après la cuisine, là, on se retrouve dans mon entrée. Donc, pareil, je vais commencer à aspirer tout le sol. J'en profite pour aspirer le griffoir des chats. J'aurais pu adapter l'embout à un embout différent, mais bon, là, je n'avais pas envie. Avec ça, ça va aussi. Voilà. Nettoie bien. C'est très important de bien aspirer pour enlever tous les poils parce qu'après, on va être embêté quand on va commencer à laver le sol. Donc là, on croit que c'est pas vraiment sale, mais vraiment, c'est bien sale. Hein. Alors dans mon entrée, j'ai un support pour les chaussures, les croquettes des chats, une gamelle d'eau.
Alors je peux aspirer les petits morceaux de croquettes, il n'y a pas de souci, ça passe dans l'aspirateur. Ce qu'il faut éviter, c'est les morceaux de verre, bien sûr, hein. Les morceaux de verre, il ne faut pas aspirer. Par contre, les petites croquettes, ça passe. Alors c'est sous mon escalier que j'ai décidé de ranger mes deux appareils. Et mon balai vapeur, vous allez voir, elle est juste accrochée avec une vis simplement. Parce qu'en fait, au niveau du manche, il y a un petit trou qui permet de l'accrocher. Voilà, comme ça. Allez, on est parti, on va nettoyer le sol. Je vais commencer par enlever le réservoir. Et je vais simplement le remplir avec de l'eau du robinet. Donc une fois que j'ai rempli d'eau, je viens fermer le réservoir et le fixer sur le manche. Forcément, pour nettoyer, il faut une lingette, donc je suis allée dans ma buanderie. J'ai pris une lingette spéciale pour mon balai vapeur et je vais mettre quelques gouttes d'huile essentielle à la lavande pour donner une bonne odeur lorsque je vais nettoyer. Donc c'est très simple, il suffit de retourner la lingette, fixer l'appareil dessus et comme il y a des scratchs, ça tient très bien. Pour l'allumer, il suffit d'appuyer sur ce bouton là. La lumière est rouge et dès qu'elle est bleue, c'est bon, on peut commencer à laver. J'ai sélectionné la fonction carrelage. Et vous avez un bouton ici pour activer plus de vapeur. Donc là c'est parti. Donc en fait il faut savoir que le fil, voilà, c'est branché forcément. Il y a une grande longueur et pour pas être embêté par le fil, je viens rouler autour du passant et je mets le reste du fil au-dessus simplement de mon épaule. Il faut savoir que l'appareil fonctionne seulement quand on incline le manche. Vous voyez là, je pense qu'on peut voir à la caméra que la vapeur sort. Alors si on redresse l'appareil, il s'arrête. Enfin la vapeur ne sort plus. Et si on incline à nouveau, ça sort. Là j'ai mis la fonction de vapeur supplémentaire. Vous avez vu un petit bouton allumé en rouge. C'était quand on veut humidifier un peu plus sa lingette ou quand on a une tâche un peu plus rebelle. Voilà, là c'est parti. Pour laver, je peux vous dire que ça sent très très bon la lavande. Après, vous pouvez choisir d'autres parfums, mais moi j'adore la lavande. Don't need no luggage, na 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 na. Don't need no stress, girl, na 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 na. Just be in your sunshine, girl. I want nobody but you. I want nobody but. Donc voilà le bruit qu'il fait, vous voyez, c'est vraiment pas désagréable. Après, il faut savoir que je nettoie avec une main, puisqu'avec l'autre main, je suis en train de filmer. Donc forcément, l'appareil bouge pas mal. Alors comme vous pouvez voir, le joint ici n'est vraiment pas propre et vous allez retrouver dans le petit que je vais vous mettre ma vidéo qui d'ailleurs a beaucoup de vues sur comment nettoyer les joints de carrelage facilement. Donc je vais certainement le refaire.
J'ai oublié de filmer. Je viens de passer. Franchement, un seul passage, c'était bon. Donc là, je vous remonte. Je suis dans mon entrée. Allez. Donc je vais remettre la gamelle du chat. Enfin, des chats. Ici. Je vais terminer et je vous retrouve après. Voilà, j'ai terminé mon entrée. Donc on voit bien que c'est humide. Donc il faut savoir que ça sèche très vite. Après ça dépend le temps qu'il fait dehors. Donc il faut compter moins de 10 minutes pour que ça soit sec complètement. Comme j'ai terminé, j'ai éteint mon balai vapeur. Et en fait, il faut jamais laisser l'eau stagner dedans. Il faut toujours le vider avant de le ranger. Voilà. Donc une fois que ça sera sec, je vais réinstaller mon tapis d'entrée. Là, j'ai quelques saletés, vous voyez, pour terminer. Donc dans la cuisine, c'est sec maintenant. Donc je vais installer mon tapis. Hop. Je vais remettre mon tapis à sa place. En fait, il faut savoir que c'était un tapis de bain que j'avais acheté à Ikea. Et comme il était rouge, ça suivait avec ma cuisine. Donc j'ai préféré le mettre dans ma cuisine. Et c'est tout aussi bien. Voilà les amis, j'ai donc terminé. J'ai lavé ma cuisine et mon entrée. Et ça sent très bon la lavande. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.